parti. Hey Lewis. Ah, vous êtes qui? Ah, c'est comme ça qu'on se présente? Non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, Olivier Vatine. Lewis Trondheim. Nous sommes auteurs de BD. Ouais. Nous n'aimons pas les gens. C'est vrai aussi. C'est pour ça qu'on fait des BD, hein. C'est pour ça qu'on reste dans notre coin. Sauf vous un petit peu. Vous qui, vous? Bah, on les aime un petit peu. Les mecs qui filment? Ouais. Ok, bon. On recommence. Donc, on est auteur de BD, on est vieux aux auteurs de BD. Toi, t'es plus vieux que moi. Ouais, j'ai 56 ans. 56 ans, 51 ans. Ça veut dire que tu te branlais avant... donc, Je me alors... branlais avant toi, oui. sûrement. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu allais à la bibliothèque avant moi. Oui. Ok. Et tu lisais des livres de science-fiction à la bibliothèque? Oui, et le catalogue La Redoute aussi aux pages lingerie. Non, mais attends. Mais pas la bibliothèque, j'ai piqué. Non, on l'a refait. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu lisais comme truc de SF quand tu étais plus jeune? Je lisais Stéphane Vull, je lisais des romanciers de l'âge d'or comme Edmond Hamilton, Van Gogh, des gens comme ça. Personne connaît, essaye de dire des trucs connus. C'est des trucs, genre, tu lisais Star Wars, par exemple, tu dis un truc comme ça. On recommence. Qu'est-ce que tu lisais, par exemple, quand tu étais jeune? Edmond Hamilton, Van Gogh, tout ça. Non. Tu dis que tu lisais Star Wars. Et aussi Star Wars. Non, on recommence. Qu'est-ce que tu lisais quand tu étais jeune comme livre de littérature? Je lisais Star Wars. Je lisais Star Wars, mais parce que je lisais les comics que je faisais de Star Wars en fait. Ah oui, parce que tu as fait des comics de Star Wars Ouais, aussi après. ouais. Est-ce que tu as fait du design de vaisseaux qui ont été repris par Star Wars, par exemple, dans le dernier épisode? Bah, j'ai surtout repompé le Millennium Falcon dans Aquablue, qui s'appelait le Stromboli. Et ouais, non, après ils m'ont repompé des plans dans Aquablue un peu. D'accord, ok. Mais Donc, surtout à Mézières, ils ont repompé des trucs. Donc tu lisais donc des romans des années 50 de SF genre Star Wars, Ouais. genre Star Trek, Genre Star Trek, beaucoup. ouais, genre quoi d'autre, Minority Report. Ouais. Ah bah ça c'est vrai en plus, ça existait. Genre les Thunderbirds aussi. Ah, les Thunderbirds, Énormément. ok. Parce que moi aussi hein, je lisais les mêmes. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui. C'est quoi le titre de ce qu'on fait? Alors là, vous faites un logo qui apparaît comme ça. Et genre, ça tourne comme ça. Infinity Paf 8. Infinity 8. C'est bon, vous savez faire, vous avez le budget? Louis, vous demandez à Louis Delas, le patron de Rue de Sèvres. Louis, il faut 2000 € pour... On va pas faire le logo qui bouge. On va juste faire un truc... Faut zoomer dans la maquette. Voilà. En fait. Alors, notre projet, à la base, c'est toi qui m'as dit... ah non, on devait faire un Spirou ensemble. Ouais. On devait faire un Spirou et j'avais une idée qui était intéressante avec un spatio-paquebot qui s'arrêtait et qui était coincé par un amas de trucs bizarres, des mausolées, des artefacts, des bouts de planètes. Et en fait, on l'a pas fait parce que... J'ai fait 3 dessins et un joli vaisseau. Et après, j'ai fait New York et toi, t'avais d'autres trucs. Voilà, après, il s'est mis à faire de la SF, adapter Stephen Vull. 3 albums, ça t'a pris 3 ans. Donc on n'a pas fait le Spirou. Et Olivier est venu me voir un jour en me disant t'as pas une idée de concept de trucs SF un peu 60s, fun, avec des femmes à poil? Et je lui ai dit des fun, concepts 60s, ouais. Femmes à poil, non. Un peu en... Alors et après il a dit ouais mais est-ce qu'on met une sorte de bikini Alors, il a inventé l'astrospray. C'est un truc, tu peux être à poil, mais ça projette une... Non, c'est toi qui as inventé ça. Ah oui, c'est vrai, merde. Donc voilà, le but, il voulait faire des filles un petit peu torse nu, mais avec quand même un soutien-gorge. Et qui puisse aller dans l'espace de manière réaliste. Torse nu avec un soutien-gorge. Moi j'ai dit, ok, si ça a un vrai sens, ok, si les gens ils ressortent de là en étant plus intelligents. Et donc on a inventé l'astrospray, donc on fait un pchit comme ça et on se dit putain ouais, donc les gens vont être plus intelligents parce qu'ils vont essayer d'inventer ce truc là vraiment. Dans le futur. Et ils vont plus aller en université et c'est bien. Et ils vont nous remercier un jour, en l'an 3000 à peu près. Voilà, on aura des statues. Ouais. Et les pigeons vont nous chier dessus. C'était... Ah ouais, donc tu me demandes... Et donc en fait, à la base, je t'ai dit non. Je t'ai dit non, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie. Et 3 jours après, je te rappelle, et je dis ouais, quand même, j'ai une idée. Et on va aller au resto.
je vous pitch l'idée. Si elle est bonne, vous me payez le resto. Et si elle est pas bonne, je paye ma part. C'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Et on a... Attends, c'est le seul truc de vrai depuis tout à l'heure. Hein. C'est le seul truc de vrai. Il a pris le menu, il a pris le truc le plus cher. D'entrée de match. Voilà, j'ai pris le truc à 22 € au lieu de prendre le menu à 16,50 €. Ouais. Parce que j'étais sûr de moi, trop sûr de moi. Je pitch le truc et il me dit ça va super. Ok, donc le pitch était effectivement, je reprenais l'idée parce qu'il m'a dit tu peux reprendre la même idée, donc pas idiot, le mec est un peu paresseux. Donc du spatio paquebot qui arrive et qui est coincé. Moi mon idée de plus c'est genre, alors le capitaine c'est un extraterrestre. Et il a le pouvoir de faire des reboots, c'est-à-dire qu'il peut suivre une trame temporelle pendant 8 heures, et si ça lui plaît pas, il peut revenir en arrière. Et recommencer. Lui, il a la mémoire, les autres n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé, et il choisit un autre agent, et il explore l'univers, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu le jour de la marmotte de l'espace, quoi. Voilà, mais il peut faire ça 8 fois de suite. Et comme c'est les premiers qui arrivent sur ce lieu-là, cette espèce de nécropole spatiale interstellaire, c'est eux qui doivent enquêter d'abord, puisqu'ils ont mis 23 jours pour arriver, ou 22 jours pour arriver jusque-là. Ouais. Le voyage entre la Voie lactée et Andromède, c'est 55 jours à Warp. 8 puissance 8. 8 puissance 8. C'était vraiment calculé par des vrais ingénieurs qui ont fait des vraies études, pas comme nous. Ouais. Et donc, en vrai, hein, c'est ma fille qui fait des études d'astrophysique. Hein. Et ton fils, lui, ça va aussi? Il a modélisé le vaisseau. Il a modélisé le vaisseau, ok. Moi, mon fils, il a fait la sculpture du robot. Ouais. Mais c'était un secret, tu devais pas me le dire. Bah non, je sais. Ok, bon. Alors, c'est du népotisme aussi un peu la BD. Ma fille, elle fait diététique, mais à Bruxelles, mais je vois pas trop le rapport. Pour moi, ça serait bien. Ok, donc. Un menu personnalisé. Okay. Et donc, ce capitaine qui fait des reboots, eh ben, il est engagé à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce truc-là sur le passage, alors que ça ne devrait pas être là. Et il y a une équipe qui va venir, elle va venir dans 22 jours. Donc le temps que l'équipe arrive, ils doivent enquêter. Mais comme c'est un vaisseau de transport de gens, pour pas que ça leur coûte trop cher d'indemnité, le capitaine dit je vais faire les reboots. Comme ça, je perds pas de temps, je fais 8 heures, je reviens en arrière, je fais 8 heures avec un nouvel agent, je reviens en arrière, j'ai des infos, et hop, à chaque fois on avance, on a de nouvelles infos. Et voilà, donc à chaque fois, le but c'était de travailler avec un nouveau scénariste. Donc moi je coécris toutes les histoires avec quelqu'un, sauf la dernière que je fais tout seul, et après le dessinateur dessine, et il y a 2 albums qui sont dessinés avec les personnes qui font les scénarios, dont Olivier et Boulet. Et d'autres qui sont faits avec plein de gens dont les noms apparaissent. On a le budget pour les noms qui apparaissent? Oui. Non, on n'a pas. Et qu'est-ce qu'on disait alors? Alors, les auteurs. Toi? Sur tous les bouquins. Bah, si on commence à en rater. Déjà, alors, on va commencer par les co-scénaristes. Ouais. Alors, co-scénariste, Zep. Moi. Non. Ouais, oui. Tu te rappelles pas? Toi, Velman. Ouais. Davy Mourier. Chris. J'ai pas dans l'ordre parce que dans l'ordre c'est compliqué. Emmanuel Guibert. Boulet. Et après toi et toi. Et moi tout seul. Et les auteurs, les dessinateurs, il y a Bertaille. Dominique Bertaille. Ouais. On peut dire toi encore, ça fait un peu genre mégalo à chaque fois que tu dis toi. Ouais. Okay. Juste après, il y a Olivier Balèze, Martin Tristram, Lorenzo Di Felici. De Felici, donc un Italien. On a pris une caution étrangère. On s'est dit, putain, on n'a pas de femme, on va mettre au moins un étranger. Il fait un peu efféminé avec sa barbe, donc on s'est dit, peut-être que ça peut passer. Si on nous accuse de sexisme... on peut couper après, on peut garder pas. Et après il y a Biancarelli. Franck Biancarelli. Boulet qui dessine aussi le livre qu'il a coécrit. Et Kilofer. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est une espèce de pack, je disais ça tout à l'heure, je sais pas si ça te vexe quand je dis de mélange de gens genre série B qu'il y avait chez Delcourt à la belle époque, genre l'association et genre Cho qui se mettent tous ensemble à faire les cons. Alors donc il y a plein de gens et donc à chaque fois c'est une BD, une aventure avec un agent qui doit enquêter et ça dure 88 pages environ.
Et le truc un peu chiant, c'est que toi, à un moment, je t'ai dit, mais toi, tu veux faire quoi? Et tu m'as dit, je veux faire des nazis de l'espace. il veut faire des nazis de l'espace. On retrouve la tête d'Hitler congelée dans la nécropole. Il se passe quoi après? Voilà. Je le fous dans la merde un peu. Et c'était tellement con comme idée que je me dis, c'est tellement con, il faut le faire. Donc il faut trouver des astuces pour que ce soit un minimum crédible et amusant. Donc, amusant avec des nazis, des gens qui ont fait la solution finale, c'est pas évident. Il y a des trucs, c'est dur de rigoler avec. Mais on a quand même, je pense que j'ai trouvé des astuces un petit peu amusantes. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe c'est l'avènement d'Hitler dans la vraie vie, sur 7 heures avec les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Et des gens qui se font un peu des couillons qui se font berner, quoi. Des 3e classes. C'est un peu la crise pour eux, tout ça, comment ils se font niquer. Donc ça c'est pour notre album, mais bon, il y a d'autres albums qui sont très bien aussi, avec d'autres sujets. Il y en a avec des vieux mouriers, il y a des morts vivants, etc. Il y en a un autre avec Dominique Bertaille et Zep au scénario, où c'est des nécrophages. Parce que comme c'est un cimetière gigantesque, il y a une race de nécrophages dans l'appareil qui sent qu'il y a des cadavres, et eux, ils veulent bouffer des cadavres. Donc c'est un sacré chaos. Et à chaque fois, on a une espèce de thématique pour chaque album. Putain, là je suis sérieux, faut que j'arrête. Et donc il y a une thématique pour chaque album. C'est de faire un peu un truc de genre par album, quoi. Enfin, genre nécrophage, genre Hitler, genre... Zombies, zombie. Genre, il y a un album très intelligent, il n'y a que des gens qui se parlent pendant tout l'album, ils sont dans une bibliothèque. Bon, on l'a pas fait celui-là. Et on a décidé de ne pas le faire. Voilà. C'est un peu un format comics. On s'est arrêté sur le format comics. On s'est arrêté sur le format comics. C'est-à-dire que c'est genre, il y a 6 cases maximum par page. Je me suis arrangé pour qu'il y ait une césure à la page 30, à la page 60, de façon à ce qu'on puisse scinder chaque livre en petits comics, si jamais c'est publié aux États-Unis. Et il se trouve que même que ce sera publié en petits comics en France, sur les 2 premiers albums. 6 comics donc. 6 comics donc, avec des petits bonus, des jeux, des démos croisées, des strips. Des jeux concours sûrement. Des fausses publicités de l'espace. On a bien rigolé. Enfin, je fais semblant qu'on a bien rigolé. On a bien rigolé. Ouais, c'était cool. C'était cool. Bon, on a fait assez la promo, c'est bon, on peut arrêter. Il faut dire rue de Sèvres, parce que c'est une bonne adresse. C'est le seul éditeur qui a une bonne adresse. Les autres, c'est les noms des éditeurs, genre Glénat, Delcourt, Dupuis, Dargaud, c'est les noms des fondateurs. Alors que rue de Sèvres, c'est une bonne adresse. Ouais, c'est vrai, tu peux la géolocaliser facilement. Et puis, rue de Sèvres, c'est le département où il y a... Les Deux-Sèvres. Deux-Sèvres. Il y a quoi là? Il y a Angoulême? Non, c'est pas Angoulême. C'est en Charente. Ah, c'est en Charente. Il y a Bouzard, il y a Guillaume Bouzard qui habite les Deux-Sèvres. Et on l'aime bien, Guillaume Bouzard. C'est vrai. Voilà, il était censé faire quelque chose peut-être, mais on a oublié de lui demander. Et donc on s'est dit rue de Sèvres, Guillaume Bouzard, allons chez rue de Sèvres. Je voudrais dire qu'il y a des auteurs aussi qui ont refusé de travailler pour nous. Et je voudrais les dénoncer aujourd'hui, que ce soit gravé dans le marbre. Mais il y a des auteurs avec lesquels tu as refusé de travailler aussi. Il y a des auteurs que tu m'as proposé. Au début, on était là, on essayait de trouver les points en commun. Et j'ai dit non. Et on va pas les dire parce que sinon ça colle la honte. Mais on va juste dire ceux qui ont dit ah non, il y a des filles presque à poil et je veux pas. Il y a Jacques Chirac. On voulait bosser parce qu'on voulait des noms quand même. Jacques Chirac, il a dit, il était là, il a fait. Écoutez, je sais vachement bien faire Jacques Chirac. Genre fais Jacques Chirac. Écoutez, attends, faut que je fasse comme si j'étais chauve. Faut que je fasse comme si j'étais chauve et que j'étais Jacques Chirac. Je mets mes cheveux en arrière. Comme ça, quoi. Écoutez, donc Jacques Chirac, il a pas voulu le faire. Ouais. Tarantino, on voulait plus bosser avec lui parce qu'il faisait des trucs un peu trop nazes au bout d'un moment. Il s'est écouté un petit peu filmé et on voulait pas. Qui d'autre on voulait pas? Étienne Davodo. Étienne Davodo non plus, il n'a pas eu confiance, Étienne Davodo. C'était dommage. Il n'aimait pas les filles en bikini de l'espace. On voulait bosser avec Hergé, mais il était mort. On a essayé de le déterrer, voir si c'était quand même, on pouvait un peu insister, mais on s'est fait pécho. On aurait dû le déterrer dans la nécropole. Ouais, mais ça aurait été cool.
On pourrait faire Mais il était question de ça avec un des albums avec Zep, on voit le tombeau d'un dessinateur de BD, puis après on s'est dit non, c'est trop private joke. Donc on pensait peut-être travailler avec d'autres auteurs de BD qui font des films, comme Pascal Rabaté, qui aime beaucoup la science-fiction. Il a déjà fait beaucoup de films de science-fiction. Ou d'autres. Riyad Satouf. Riyad Satouf qui aime beaucoup la science-fiction. Ouais, mais en vrai en plus. Oui, parce que par exemple, il aime le mot futur. Il le met dans beaucoup de ses livres. Par exemple, l'Arabe du futur 1 ou l'Arabe du futur 2. Ouais. Il aime bien ce mot futur. Ça sort quand, Infinity Eight? À la rentrée. Ça sort en octobre, novembre. Il y aura des comics d'abord sur les deux premiers albums. En janvier 2017, il y aura le tome 1 et 2 qui sortiront. Et après, ce sera échelonné pendant 15 mois. Une quinzaine de mois, ouais. Alors moi je dis 15 mois, c'est précis, donc une quinzaine de mois c'est moins précis. Qu'est-ce qui est la vérité? Je sais pas, et on n'a pas fini de... Les journalistes aiment les choses précises. D'accord. Ça sera genre une quinzaine de 15 mois quoi. Non, 15 mois. Donjon, c'est super ambitieux, mais non, c'est pas ambitieux parce qu'au début je savais pas que ça ferait 36 albums et un truc de ce genre-là, alors que Infinity Eight, je savais dès le début le taf que j'allais me cogner. Le merdier à l'usine à gaz, quoi. Voilà, mais non, c'est pas une usine à gaz, parce qu'en fait tout le monde se barre, sauf que c'est quand même moi qui me tape le sale boulot. Alors moi je dis très clairement, Infinity Eight, si quelqu'un d'autre veut se taper le boulot que j'ai fait, de coacher plein de scénaristes et après... faire une saison 2, quoi. Et s'ils veulent faire une saison 2, ils prennent quelqu'un, ils le font. Moi je le fais pas. Ah non, moi je fais pas. Moi j'ai un album de Mickey à faire, un album de Lucky Luke à faire, un album de Tintin à faire, un album d'Astérix à faire, un album de Akira à faire et un album... Et un Aquablue aussi. Ouais, un Aquablue avec toi à faire. Ouais. Et donc je peux pas. Faut que je fasse caca tous les jours plusieurs fois. Ça me prend du temps. C'est pas possible. J'ai pour principe de ne viser aucun public, sinon moi-même et le co-auteur avec lequel je bosse pour le faire marrer ou l'exciter. Après, l'éditeur vise un public. Moi, je m'en fiche, je veux dire, c'est l'argent de l'éditeur. Je suis complètement irresponsable à ce niveau-là. Donc, je vise pas de public. Et là, il y a le logo vrai qui apparaît. Toi, je sais pas si tu vises un public, toi tu fais le truc pour te faire marrer aussi. Bah non, mais moi je vise moi comme public, mais je suis bon public. Non, mais en vrai, tu as juste envie de faire un truc sincère, de te faire plaisir. Et je pense qu'à partir du moment où le boulot est fait comme ça transpire et ça touche les lecteurs, quoi. C'est clair que, par exemple, quand je vois le plaisir que j'ai à lire Last Man, donc le plaisir que doivent avoir les auteurs à bosser là-dessus, je me dis, ouais, c'est chouette, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Donc, eux, ils ont fait déjà ça par rapport au manga, bah, nous, on fait ça par rapport aux comics. Donc, on les copie pas. Puis en plus, on est bien mieux payé. Putain, c'est vrai? Je sais pas, je crois pas, non. Je crois pas. Mais oui, on s'amuse. Mais c'est le but du jeu. Je veux dire, on est dans le seul univers. Alors là, je vais être sérieux. Encore, on va mettre le truc vrai. On est dans le seul univers artistique, créatif, narratif, où on a la chance de pouvoir travailler avec des créateurs entre nous, sans qu'il y ait de problèmes d'ego, des problèmes de chamaillerie, de ceci, de cela. Simplement parce que la bande dessinée, c'est un domaine où il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu médiatique, il n'y a pas de fréquent jeu. Donc on a un ego assez peu élevé. On va dire ça, on n'a pas la grosse tête, la pastèque, etc. On a la chance donc, d'être sous-médiatisé, qu'il n'y ait pas d'argent en jeu. Et donc on se voit régulièrement au festival, on s'apprécie les uns et les autres, on se parle, il n'y a pas de jalousie, ou très très peu, rarement. Oui, ça reste un peu contre-culture quand même. Voilà, on est vraiment dans un domaine où je ne vois pas au cinéma, je ne vois pas à la télévision, je ne vois pas en littérature, je ne vois pas à la radio, des auteurs qui peuvent faire des choses tout seuls, qui se mettent ensemble pour s'amuser ensemble. Pour moi, ça n'existe pas ailleurs. Et c'est une super chance. Et cette chance-là, c'est parce qu'il n'y a pas de fric, il n'y a pas d'enjeu médiatique. D'ailleurs, il faut arrêter de faire des trucs de médias, là.
attends, j'ai une autre idée. On recommence depuis le début. Bonjour. Je suis Johan Sfar. Je suis Johan Sfar aussi. On fait tous les deux Johan Sfar. Ah oui, toi t'es gros comme le Johan Sfar, tu peux faire plus facilement. Je suis gros comme Johan Sfar maintenant. Bon, d'accord.